Que toute la gloire soit rendue au Seigneur. Alors nous sommes sur notre pensée du vendredi, selon laquelle discerner sa saison. Discerner sa saison de gloire, sa saison de visitation. Discerner une saison auquel nous nous retrouvons. Le vendredi, nous avons pu définir quelques thèmes, nous avons pu voir quelques points. Nous avons pu dire que discerner sa saison, c'est se rendre compte de quelque sorte de la valeur de ce qui doit nous arriver, si je peux le dire aussi. Se rendre compte de la chose ou encore le don, la grâce, la bénédiction que le Seigneur veut nous accorder. Se rendre compte de la valeur de la chose, pourquoi? Parce que simplement, si tu ne connais pas la valeur de ce que tu dois recevoir, tu risques de mal le gérer. Et nous avons pu pointer quelques choses ou encore quelques points encore, s'il faut le dire, dans cette redondance. On a pu voir au moins l'avantage de savoir discerner son temps ou encore sa saison. Nous avons dit que, en termes d'avantage, discerner sa saison te permet de gagner du temps. Discerner sa saison te permet de prendre des bonnes décisions. Et discerner sa saison est toujours accompagné d'une faveur divine. Ce n'est pas pour dire que lorsque nous vivons, nous ne sommes pas dans la faveur de Dieu. Si ce n'est le cas, alors l'Église n'a pas sa raison d'être. C'est simplement que lorsque nous sommes dans notre saison, il y a une grâce particulière qui nous accompagne par rapport à un domaine bien précis. Alors l'autre fois, on a beaucoup plus parlé de discerner sa saison par rapport à une bénédiction. Alors je vais ouvrir une petite parenthèse pour dire discerner même sa saison d'épreuve. Parce que l'épreuve, en réalité, ici il faut changer les termes, discerner sa saison d'examen. Alors il faut passer son examen afin d'avoir son diplôme ou encore son trophée. De même, lorsque nous traversons des choses, on doit comprendre nous sommes dans quelle saison. Quand tu comprends la saison, ce qui te fera encore du bien, ce serait ce que Tatalus a pu dire, les paroles que tu as entendues autrefois de la part du Seigneur. En quelque sorte, tu as aussi besoin de discerner ta saison d'épreuve pour te permettre de rester stable. De ne pas, s'il faut le dire ainsi, de ne pas pleurnicher. Alors, nous allons avancer pour dire que il y a plusieurs moyens par lesquels le Seigneur utilise pour nous annoncer la saison dans laquelle nous nous retrouvons. Tu peux aussi te retrouver dans une saison dans laquelle l'ennemi veut te tuer. Tu dois la discerner. Lorsque tu comprends que dans cette période, l'atmosphère est super chargée, je dirais, prenez l'exemple de la mort, et que tu sais que très bien, quand tu marches, tu constates qu'il y a une forte présence. Je ne parle pas de la possession, mais tu sens simplement que l'atmosphère est super chargée en termes de mort. Et que tu es dans cette saison-là, tu dois comprendre que tu ne dois pas mettre tes pieds n'importe où. Tu
tu ne peux plus te permettre, voilà, certaines choses. Comme même d'autres ne peuvent pas être empêchées. Tu dois comprendre que la saison dans laquelle tu te retrouves est tellement stratégique que tu es censé être fortement connecté. Par exemple, pour le cas de la mort, si il y a cette saison, ce vent qui est en train de souffler et que tu te permets de t'amuser, ce serait dommage d'aller pleurer et de dire repose en paix. Cependant, l'ennemi aura pris gain de cause, il faut le dire. Alors il faut que lorsque nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, que nous puissions comprendre ce qui se passe autour de nous. On ne peut pas avancer comme ça et prendre le langage du monde, dire que c'est un hasard. Tous les hommes spirituels savent très bien. Je dis tous les hommes spirituels, sans distinction. Je ne parle pas de pasteurs, je parle des hommes spirituels. Tous ceux qui sont spirituels savent que rien ne se passe par un hasard. Tout est fait dans le spirituel. Cependant, selon le langage humain, il faudrait toujours qu'il y ait une réponse à un drame. Ce qui fait que si une personne est tuée, par exemple, en esprit, on peut retrouver cette personne faire un accident. En réalité, quand une personne spirituelle voit les choses, il sait qu'en réalité, ce n'est pas l'accident. Il a été achevé en esprit et on l'a manifesté par un accident. Simplement ça. C'est pourquoi nous avançons avec le Seigneur et prenons le temps de contrôler ce qui se passe tout autour de nous afin de mieux se positionner. Alors je disais qu'il y a plusieurs moyens par lesquels le Seigneur nous parle pour nous aider à discerner les saisons. Il y a la prophétie, il y a les songes, il y a les paroles de connaissance. Pour voir, je prendrai le cas de l'intuition. Je parle d'intuition dans un sens un peu large, ou même une personne, entre guillemets, païenne, peut te donner la pensée de Dieu. Et lorsqu'il te parle et que tu entends, tu as compris quelle saison dans laquelle tu te trouves. C'est pourquoi il est très important pour une personne qui souhaite savoir la saison auquel il se trouve d'être un ami du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle le plan de Dieu et qui amène ce plan à sa maturité ou encore à sa manifestation. Mais en ce qui concerne Jésus, qui est appelé le Christ, c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. C'est le Saint-Esprit. Très important pour un enfant de Dieu d'avoir une intimité, une relation avec le Saint-Esprit. Si nous voulons entrer dans notre saison, nous avons besoin de la relation avec le Saint-Esprit. Je ne reviendrai pas sur les choses qui ont été déjà dites pour dire ce que le Saint-Esprit aime, pour dire ce que le Saint-Esprit aime. Mais retenons simplement une chose, que nous avons besoin du Saint-Esprit si nous souhaitons réellement entrer dans notre saison. Alors je voulais parler aussi des inconvénients
qui, entre guillemets, je dirais, c'est en fonction de notre corps, ou encore en fonction de nos habitudes. Je pourrais dire que quand tu discernes ta saison et que tu comprends et que tu veux y entrer, tu auras en quelque sorte comme inconvénient, si on peut le dire ainsi, la séparation. De manière très simple, une personne lorsqu'il obtient son baccalauréat, et que les autres de son entourage n'ont pas satisfait au bac, et resteront dans la dynamique ou encore dans des causeries concernant le lycée. Mais l'autre va penser en termes de filière, en termes de vie professionnelle, en termes de carrière. Ainsi, l'environnement change et la séparation commence à entrer. Comme autre inconvénient, je dirais aussi que ta saison réduit ton champ d'exercice. Ton champ d'exercice, simplement dire que ta saison réduit tes mouvements ou encore ce que tu devais faire habituellement. Et de manière très élargie, comme inconvénient, c'est que en réalité, chaque saison a ses principes et ses lois. Donc tu seras confronté à des restrictions. Donc, beaucoup de personnes n'entrent pas dans leur saison car ils définissent la saison de Dieu en fonction du calendrier de ce monde, ainsi que le stress que le monde produit aujourd'hui. Lorsque tu regardes ton âge, lorsque tu regardes ta vie, et que tu regardes le monde, dans la grande partie du temps, tu te diras que je suis en retard. Et que ce n'est pas possible. Et tout cela, c'est sur un regard basé sur ce que nous voyons. Alors que la saison, c'est celle de Dieu. Donc nous devons avoir le regard en fonction de ce que Dieu, lui, a prévu. Et non en fonction de ce que nous voyons. En fonction de ce que les hommes disent. Alors je dirais aussi comment reconnaître une personne ou encore la race des personnes qui n'entrent pas dans leur saison. Le premier point, je dirais que ce sont les paresseux. Les paresseux ne peuvent pas entrer dans leur saison. Car la saison demande du travail aussi. La saison te pousse à travailler. La saison te demande des sacrifices. Une personne paresseuse, je dirais peut-être comme ça, ne peut pas entrer dans sa saison. On doit peut-être faire la distinction entre la fatigue et la paresse. La fatigue vient après avoir eu à travailler. Mais il y en a de ceux qui n'ont même pas travaillé, rien du tout, et qui veulent faire rien du tout aussi. Et une telle personne va vouloir entrer dans sa saison. Sur quelle base? Alors que la Bible elle-même
ne conseille pas la paresse. Deuxième élément pour reconnaître les personnes qui n'entreront pas dans leur saison, ce sont et les personnes qui sont plaintives, je dirais pleurnichards. Les personnes qui sont assez douées en ce qui concerne les lamentations. À un moment donné, on croirait que ce sont des jumeaux de Jérémie. On a tous compris que ce soit dans les principes de Dieu, que ce soit dans le monde, ceux qui passent leur temps à pleurnicher, à pleurer, ne font rien. Ceux qui passent leur temps à pleurnicher, en réalité, ils ne sont même pas aimés. Plus tu pleures, plus on viendra pour t'aider à pleurer. Plus tu es dans... Même dans la Bible, on l'a vu avec David. Il y a eu un moment où David et ses équipiers, ou encore son armée, a été dépouillée. David a commencé à pleurer. Il a pleuré, et le Seigneur disait absolument rien du tout. Quand il a compris qu'en restant dans la situation de pleurnichard, rien ne peut changer, et qu'il s'élève maintenant pour aller chercher le Seigneur, c'est à ce moment-là que Dieu décide de le parler. Si tu es pleurnichard, je t'invite à changer. Troisième point, je dirais, les peureux. Un peureux ne peut pas oser. Un peureux ne peut, si on peut le dire ainsi, ne peut rien. Toute chose dans cette vie je dirais peut-être est connectée ou encore liée à un risque. Il y a le risque partout. Il n'y a pas quelque chose où on peut faire où il y a zéro risque. Mais ceux qui sont peureux veulent une assurance 100%. Et c'est ce qui n'existe même pas. L'assurance 100%, le Seigneur nous le donne simplement à la question du salut. Qui, entre guillemets aussi, si tu te crois être super sauvé, et que tu te permets certaines choses, tu verras comment il va retirer sa main et te laisser faire face à ces choses. Alors, le quatrième point, c'est un procrastinateur, ou encore la procrastination. Procrastination. De manière simple, c'est simplement les personnes qui remettent toujours à demain quelque chose qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Je le ferai demain. Demain, après-demain, après-demain, après-après-demain. Non, demain. Certainement, il m'a vu avec un œil bizarre, je vais attendre après-après-demain là-bas. Ces genres de personnes ne peuvent pas entrer dans la saison. Je dirais aussi une chose, que la sainteté plus la paresse, quand tu l'as,
tu auras la fille du pauvre Lazare. Et même dans le royaume, la qualification de pauvre a suivi Lazare. Autrement dit, je dirais que la paresse, quand tu mets ensemble avec la sainteté, tu n'as que le royaume. En ce qui concerne tout ce qui est sur la terre, tu peux oublier. La sainteté, c'est très bon, c'est pour le royaume. Sur la terre, on a besoin de violons. Par contre, lorsque tu mets ensemble la sainteté et la diligence, à ce moment-là, tu as cette grande possibilité d'avoir le ciel et la terre. Et le ciel et la terre est une promesse qui nous a été donnée. Alors je nous invite en tout cas, non pas seulement à parler en langue, non pas seulement à prier, mais aussi à travailler. Travailler, je le parle dans le sens de ta saison. Tu ne travailles pas pour ta saison. Tu peux être dans l'environnement. Tu ne vas pas entrer. Tu peux très bien être dans l'environnement. Pour y entrer, ce sera complètement impossible. Soyons diligents, soyons saints, soyons, je dirais comme ça, des personnes fortes ou encore des personnes fortifiées. Soyons des Josué. Il faut être Josué si tu veux entrer dans ta saison. Parce qu'il y aura tellement de paroles, il y aura tellement de choses qui vont être dites. Et si tu n'es pas de la race des Josué, à un moment donné, tu diras c'est bon. Alors qu'un Josué se fortifie seul. Pas besoin d'un pasteur, pas besoin, il faut dire comme ça, quand j'ai l'habitude de taquiner les gens, une master pour te donner la force d'y arriver. C'est pourquoi c'est assez important, lorsque tu te réveilles, commence à te fortifier. Fortifie-toi. Et prends courage. Et prends courage. Alors je vais donner quelques points ou encore quelques clés pour entrer. J'aurais bien aimé savoir combien de minutes il me reste. Gloire à Dieu. Alors je vais juste donner rapidement deux points pour entrer dans sa saison. Si tu veux entrer dans ta saison, la première des choses, il faut y être une personne discrète. Il te faut la discrétion. Sans ça, tu vas soulever de ces combats inutiles. Le deuxième point, il te faut savoir saisir les opportunités.
entrer dans une saison, c'est aussi question de savoir saisir les opportunités. C'est par là que je veux maintenant réexpliquer une chose que j'avais dit autrefois. Que c'est pas je vais catalamban ou je vais catalamban. Mais lorsque tu es dans ta saison et que tu n'arrives pas à entrer et qu'il y a une parole prophétique qui sort par rapport à cette saison, et lorsque tu l'entends, c'est à ce moment-là que tu peux déclarer je catalamban ou encore j'arrache pour te connecter à la parole, parce que selon ton propre manteau, tu n'arrives pas à y entrer. Tu as besoin de manteau d'une autre personne pour pouvoir y entrer. C'est ainsi que lorsque la loi de Dieu parle et que cette parole est dégagée, tu t'attaches à cette parole afin de pouvoir y entrer. D'où j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la parole sort, saisis la parole. Shalom.